Nouvelle vidéo sur Stepn. Alors pas tout à fait, c'est même la première vidéo sur Stepn Go, le Stepn 2.0 lancé par la team de FSL au printemps ou à l'été dernier. J'avais toujours dit sur la chaîne que je ne souhaitais pas réinvestir sur Stepn ou sur l'écosystème FSL car j'y étais déjà très exposé. Ce qui est vrai, et je ne compte pas forcément réinvestir non plus de suite, mais sur Stepn Go, il y a un système qui permet d'y jouer sans investir le moindre dollar ou le moindre euro. C'est le système de location qui s'appelle le HOS, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour l'anecdote, j'aurais même pu récupérer 2 paires pour jouer, car sur Stepn Go, il faut 2 paires pour jouer et pas une. L'été dernier, car je suis FSL champion depuis plusieurs mois, donc les FSL champions, ce sont les ambassadeurs de Stepn, des personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux pour parler de l'écosystème. Et suite à un petit quiproquo interne, j'ai malheureusement manqué l'occasion de recevoir 2 paires. J'ai sûrement raté plusieurs dizaines, plusieurs centaines, peut-être même voire plusieurs milliers de dollars, car au début c'était extrêmement rentable. En étant transparent, j'essaye d'en récupérer pour essayer de rejouer et de créer du contenu sur Stepn Go. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le système de HOS, et du coup ce système de location te permet de jouer à Stepn Go sans frais, car tu vas récupérer une paire mise à disposition par son propriétaire. Vous allez vous mettre d'accord sur un montant de commission et tu vas devoir ensuite réaliser tes énergies. Pour ce premier HOS, j'ai eu la chance d'avoir un code grâce à Stepner, donc qui est un FSL champion français. Je t'invite à le suivre sur Twitter si tu veux être informé des actualités de Stepn ou de FSL dans sa globalité. Son compte est dédié à ça. Il tweet en anglais, mais ça te permet d'avoir un autre angle sur les mises à jour du coup de la plateforme. Tu as également quelques concours d'organiser sur son profil, donc n'hésite pas à y jeter un œil. Nous, on va parler de l'aspect pratique. Si tu veux développer l'aspect théorique, je t'invite à te rendre sur le white paper de Stepn Go et tu y trouveras tout un article sur le système de HOS. Ça va t'expliquer comment ça marche, etc., etc. Et moi, l'idée, c'est de te vulgariser un petit peu tout ça dans cette vidéo, maintenant que j'ai pu y jouer. Donc, lorsque tu vas te rendre sur Stepn Go, tu vas pouvoir cliquer en haut à droite sur la petite tour, et afin du coup de commencer ce système de location, le HOS, tu vas devoir rentrer un code qui va être transmis par le propriétaire de la basket. Donc moi je suis passé en direct avec quelqu'un, tu peux essayer aussi d'en trouver sur Discord ou sur Twitter, c'est pas forcément évident, mais si tu fouines un petit peu, notamment auprès des FSL champions, tu pourras peut-être du coup en trouver un. Donc une fois que tu as rentré le code du propriétaire, tu as ta première basket et tu as également un nombre d'énergie défini. En l'occurrence, j'ai pu utiliser 4 énergies par jour pendant une dizaine de jours, ce qui m'a permis de dépenser peut-être 50 énergies, je ne sais plus exactement. Et de son côté, du coup, le propriétaire va avoir sur son menu, sur son application, tous les HOS qui sont en cours. Donc comme tu le vois, Stepner avait 2 HOS en cours. Le premier avec la basket rouge Adidas que je souhaitais avoir, je t'en ai parlé dans ma vidéo sur Stepn, récap du mois de janvier par rapport aux paires physiques. Et tu vois la deuxième paire en dessous, c'est celle qui m'a été prêtée. Donc tu vois mon pseudo 0x Monsieur, le nombre d'énergie que j'ai brûlé et également ce qui me reste du coup en termes de délai. Donc au niveau de la présentation d'un run, c'est quasiment la même chose que Stepn. Tu vas avoir accès tout en haut au kilomètre-heure que tu réalises, juste en dessous le nombre de kilomètres que tu es en train de parcourir pendant ta sortie, en dessous le token de Stepn Go qui est le GGT, qui est aujourd'hui aux alentours des 40 centimes. En dessous du coup ton nombre d'énergie restant, le temps de course. Et pour information, du coup, les GGT que tu vois à l'écran, ce sont les GGT que moi j'ai gagnés, mais ce n'est pas ceux que je vais toucher. J'ai gagné sur cette sortie un petit peu plus que 32 GGT, 32,27 si mes calculs sont bons.
je touche 10%, soit 3,23 GGT pour moi, et 29,04 GGT pour le propriétaire. Donc je sais que certains font du 20-80%, peut-être un petit peu plus. Donc si on multiplie 3,23 fois 0,40 centimes, ça me donne 1,2 $. Donc sur le mois, ça te permet de gagner environ 30 $ en GGT. Donc ce n'est peut-être pas grand-chose. Si tu démarres de zéro, c'est quand même assez incroyable, surtout si tu as un tout petit wallet. Moi, ça me permet surtout de rentrer dans Step & Go, de prendre un petit peu la main avec le jeu, et de toute façon, c'est 4 énergies que je dépense dans tous les cas, car je dépense 20 énergies avec Stepen. Donc je gagne 3,23 GGT. J'ai demandé un screenshot du coup de Stepner, donc c'est sûrement sur une sortie différente, mais lui il peut claim du coup les GGT restants, c'est qu'il garde pour lui finalement ma sortie moins ma commission. En termes de rendement, ça nous donne un total de 1,3 $ pour cette sortie, ce qui est à peu près ce que j'ai gagné sur tout au long du mois, donc ça fait 30 $ en tout. C'est tout bénef, car de toute façon, je fais 1h40 par jour pour ma sortie Stepen, donc lancer une application à côté qui me rapporte même 1 $, c'est toujours ça en plus. Et comme on l'a vu dans mon récap du mois dernier, j'ai gagné 350 $ avec Stepen, donc rajouter 30 $, c'est quand même un 10% supplémentaire, donc déjà en pourcentage, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et pour l'anecdote, au plus bas des gains sur Stepen, je crois que je faisais des sorties pour même pas 1 ou 2 $, quand vraiment le GMT était au fond du seau et que je gagnais quasiment rien avec mes Mystery Box, et que j'avais pas une paire aussi développée que celle que j'ai actuellement. Donc parenthèse fermée, de mon côté, je vais essayer de repartir sur un hausse, normalement avec Stepner du coup, on va pouvoir continuer. Et ce système de hausse est plutôt bien fait, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je ne maîtrise pas tout du côté du propriétaire, mais ce système de hausse en fait permet au propriétaire de brûler des énergies plus rapidement, car il a des guests qui brûlent des énergies pour lui, ça lui permet aussi de gagner du GGT, et surtout de burn plus vite ses énergies et aussi ses baskets. Et en parallèle de ça, ça permet également de récupérer un quota de mint plus important, car si j'ai bien compris, il y a une contrainte, on ne peut pas mint autant qu'on pouvait le faire à l'époque sur Stepen. Sur Stepen, on a les parchemins pour limiter un peu le nombre de mint, et bien visiblement sur Step & Go, il y a également un quota de mint pour éviter de lancer des fermes de mint, ce qui permet au jeu d'être un peu plus pérenne dans le temps, car un petit peu plus stable. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, j'espère avoir bien tout compris quand j'ai posé des questions. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, et puis si tu veux en savoir plus, il y a toujours le white paper qui sera beaucoup plus précis. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. De mon côté, je te ferai peut-être une autre vidéo au mois de février sur ma deuxième session en tant que guest, normalement avec Stepner comme je te l'ai dit à l'instant, et avec mon rôle de FSL champion. J'espère pouvoir récupérer 2 paires de mon côté pour pouvoir me lancer dans Step & Go. Je crois que le floor price est aux alentours des 2000-2500 GMT, donc ça me donne pas forcément envie de rentrer de suite, surtout qu'un système de burn pour avoir des énergies, donc peut-être qu'il faut dépenser même plus que 2 baskets à 2500 GMT, mais peut-être 3, ce qui fait un total de 7500 GMT, et même si aujourd'hui il est tombé à 9 centimes, ça laisse un bon 700 balles à investir, et je crois que la rentabilité des questions que j'ai pu poser est quand même sur le plus long terme. Donc je me pose encore la question, mais comme tu l'as vu l'année dernière, et c'est un peu le discours que je tiens aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de réinvestir étant déjà très exposé à l'écosystème. Je te souhaite de très bonnes sorties Stepen ou Step & Go, et je te dis à la prochaine.